Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. La compète approche. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme surtout. Il fait très très chaud là. Je sais pas quel temps il fait chez vous à Toulouse, c'est assez rude, mais bon, ça va quand même. Bon, je vous cache pas que moi j'en ai un peu marre d'attendre. J'ai qu'une seule hâte, c'est de vous voir produire du super touch sur les terres en Italie. Du coup, je vous fais juste une petite vidéo pour vous montrer quelques actions de votre dernier stage. Pour que vous preniez conscience qu'en jouant en équipe, avec de l'intensité, de la rigueur dans l'application du cadre, et votre petit grain de folie typiquement français, vous allez faire vraiment des grandes choses. On en est persuadé avec le staff. Voilà. D'abord, ça va passer par de l'intensité. L'intensité Delta POF, avec un jeu fluide, intelligent, comme on peut le voir sur cette action. Ensuite, ça va passer aussi par l'intensité que vous allez mettre dans tous vos duels, tous vos 1 contre 1, que ça soit d'ailleurs en attaque ou en défense. Le plongeon est incontournable, comme ici. Donc vraiment l'idée c'est de gagner tous vos duels. Hein. Vous êtes meilleur que votre adversaire. Donc il faut gagner tous vos 1 contre 1. Yes. Ensuite c'est ce qui va être bien, ça va être vraiment votre capacité à adapter votre jeu, à varier les mouvements et surtout les zones de finition. L'important aussi des prises d'intervalle comme on voit ici sur la ML. On a une autre. Donc vraiment voilà, les prises d'intervalle, des links, des ailiers, de chacun. Toujours ce travail, j'arrête pas de vous le dire, mais ce travail sans ballon est hyper important. La zone de finition, ici on voit que c'est le même mouvement, mais la zone de finition va pas être la même. Donc vraiment soyez intelligent. Faites aussi déplacer les défenses. Donc là on a encore un mouvement, une backdoor. Vous n'en avez pas utilisé beaucoup des backdoors, mais on voit que ça marche aussi, donc c'est un mouvement que vous pouvez aussi rajouter à votre panel, vous êtes capable de le faire. Et ouais, donc ce que je disais, c'est aussi l'importance, soyez intelligent, faites déplacer la défense. Et puis une fois que vous avez habitué les défenses à défendre d'une telle manière, on peut utiliser les renversements. Faites toujours en sorte vraiment que chaque joueur joue dans son registre et dans ses fonctions assignées. Et les courses, les prises de toucher, les passes, chacun amène ce qu'il sait faire de mieux et laisse aux autres ce qu'il fait mieux que nous en fait. Et vous servirez au mieux un collectif qui sera plus fort. Important aussi de s'adapter aux défenses, comme on a pu voir ici. S'adapter aux défenses mises en place par les adversaires, et grâce à votre lecture et votre intelligence de jeu. Faites confiance à vos leaders d'attaque. Soyez toujours prêts à jouer des renversements une fois que vous avez habitué les défenses à défendre d'une telle manière. Il faut toujours être en alerte sur les changements d'options de jeu possibles. Ensuite, maintenant, on va parler un peu de vraiment, pour moi, pour nous d'ailleurs, sur les basiques. Notre force, ça doit être notre remontée. Donc, comme ici, toujours réactif sur la récupération du ballon. Comme je vous le répète toujours, on gère nos timings de course, on prend de la profondeur, on fait avancer l'équipe. On assure toujours ce 3ème toucher sur les sorties. Si la pression est forte, pas de passe inutile sur nos 2 premiers touchés. Après, on voit les différentes finitions. Ici, on a eu la 33 scoop petit côté. On va voir une autre remontée ici. On se souvient bien, premier ballon pris par le premier touché côté box pris par l'ailier. Mais de la vitesse, les timings de course sont bons.
Ici on va voir l'autre sortie qu'on a vue. Et là on va gagner notre 1 contre 1 extérieur. C'est parfait. On a aussi cette option voilà, de faire la passe en plus à l'ailier. Avec une double cut ensuite. On va voir le même mouvement. À partir du moment où, si un mouvement marche, on continue à l'appliquer avec de la vitesse. Voilà. Les passes, quand tout est bien fait. Parfait. Importance aussi d'aller attaquer vos joueurs. Ici, on voit vraiment pas d'hésitation. On va attaquer fort nos joueurs. On attaque l'intervalle. Et voilà. Et après, le coup est fait. Pas d'hésitation. Quand vous n'hésitez pas et que vous mettez de la vitesse, vous êtes plus fort. Et c'est la défense qui subit et pas l'inverse. Toujours. Ensuite, on a la 2. Donc, rappelle que quand il y a de la pression, et ben on va prendre ce toucher, ce qui va libérer le 3e toucher tranquille pour avancer. Donc, n'hésitez pas à aller prendre ce toucher au milieu. C'est encore la sortie. On voit qu'il y a cet espace. À force de répéter les mouvements, bah, ça crée des intervalles. Du coup, il y a des possibilités de scoop. C'est super. Ne pas oublier que s'il y a une bonne précision comme ça, et ben, il vaut mieux prendre le toucher, jouer une backdoor et aller assurer ce 3e. Si vous assurez ce 3e, bah, du coup le 4e il sera plus fluide et on va continuer à avancer. Voilà, là c'est bien joué. Donc pensez toujours à ça, fluidifiez le jeu, on pense toujours à tout. Toujours important, ce 3e avant de sortir. Ce 3e avant de sortir, on simplifie le taf des copains qui rentrent. Et enfin pour finir, une 2, mais cette fois-ci avec la redoublée. Paf, on va prendre, on avance, pas d'hésitation. Le timing des rentrées va être impeccable. Et là, quand le jeu est dans l'avancée comme ça, c'est très dur à défendre. Et voilà, et là, il y a un 3-2 qui est bien joué. Parfait, superbe. Voilà, fini là-dessus. C'était juste pour voilà, vous mettre en confiance. Vous êtes capable de plein de bonnes choses. Et soyez sûr de votre force et surtout jouez en équipe. Et vous verrez que vous prendrez plaisir et vous allez dérouler et vous allez gérer. Allez, je vous fais une bise, à plus.